Alors pour une société qui est en train d'essayer d'évaluer des solutions de sales tech et qui est peut-être un petit peu submergée par l'offre actuelle de milliers de solutions disponibles sur le marché, évidemment, vous avez besoin de suivre certaines étapes primordiales avant de pouvoir faire le choix d'implémentation d'un produit. En premier, il faut déjà faire un audit de votre société. Quand on parle d'audit, on ne parle pas forcément seulement d'un audit des solutions qui sont en place, mais aussi un audit au niveau de la culture d'entreprise, au niveau des processus en place, au niveau des solutions qui sont utilisées, comment elles sont utilisées, pour pouvoir voir un petit peu sur quoi vous pouvez vous focaliser. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur vos processus de vente pour choisir la meilleure solution de sales tech ou les meilleures solutions de sales tech pour votre entreprise, en fonction de la taille, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction, encore une fois, de la culture d'entreprise. Est-ce que vous avez des employés qui sont plus ou moins jeunes, qui sont peut-être plus ou moins habitués à d'autres outils dans leur vie personnelle, qui vont être vraiment en accord avec votre culture d'entreprise et où vous voulez aller. Donc une fois qu'on a fait ce travail d'audit en interne, on a un petit peu toutes ces informations, le résultat de cet audit. Le but, c'est de prioriser, de trouver les solutions qui vont avoir le plus d'impact pour la société. Donc le but du jeu, c'est de voir un petit peu dans le processus de vente. On n'a pas un budget illimité, on n'a pas un temps illimité, on n'a pas forcément toutes les ressources du monde. Donc le but du jeu, c'est de trouver les solutions de sales tech qui vont avoir le plus d'impact pour votre société. Il peut y avoir des solutions qui vont avoir des impacts en général pour toutes les boîtes, mais votre société est particulière, elle est unique. Par rapport à cet audit qui va être unique, vous allez trouver les solutions qui vont avoir le plus d'impact à un temps T. Donc ça, c'est déjà une première chose. Aussi, toutes les boîtes n'ont pas forcément le luxe de démarrer de zéro. Donc cet audit va nous permettre de voir un petit peu où vous en êtes. Vous êtes peut-être à la tête d'une boîte qui a 10 ans, 15 ans, qui a déjà utilisé d'autres outils, qui sont peut-être qui viennent d'être implémentés, qui ont été implémentés depuis 15 ans. Donc vous devez faire avec. On ne peut pas forcément, en anglais on dit boil the ocean, vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. Le but du jeu, c'est de trouver qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact tout de suite. Donc une fois qu'on a établi les priorités, défini les priorités au niveau de la société et défini les solutions qui vont avoir le plus d'impact, l'important c'est d'avoir des quick wins. Ce qu'on appelle des quick wins, c'est vraiment s'attacher au succès qui va engendrer le succès. S'assurer que les employés, et les commerciaux en particulier, vont être satisfaits, vont être contents et vont avoir envie d'utiliser l'outil. C'est un peu le problème qu'on a attaqué avec ProsperWorks dès le départ, et comme beaucoup de sales tech assez récentes se sont attachés à ce point, c'est l'adoption. C'est bien beau d'avoir une Rolls-Royce, c'est bien beau d'avoir la meilleure solution sur le marché. Si elle n'est pas adoptée, aucun intérêt. On va payer pour une solution qui est peut-être la meilleure du marché, mais que personne ne va utiliser. Le but du jeu, c'est vraiment, encore une fois, keep it simple, garder les processus simples, ne pas chambouler les habitudes des commerciaux et des employés en général pour qu'ils puissent avoir envie d'utiliser l'outil. Pourquoi ils vont avoir envie d'utiliser l'outil? C'est parce que ça va leur apporter de la valeur à eux, pas seulement à leur manager, à leur exécutif, qui est en général le problème des CRM. Un CRM classique va être ni plus ni moins qu'une base de données commerciale qui va apporter de la valeur aux managers parce qu'ils vont avoir des rapports, un petit peu Big Brother is watching you, mais le but du jeu c'est d'apporter de la valeur aussi aux utilisateurs finaux qui vont avoir envie d'utiliser la solution. Donc une fois qu'on a établi ces 3 étapes, on est dans une logique où on a déjà défini les outils et on peut les implémenter. Quand on parle d'implémentation, au niveau classique, implémentation de sales tech ou d'outils technologiques en général, on est dans des implémentations assez longues où on va utiliser un outil et on va essayer de changer les processus en interne pour s'adapter à l'outil. Ça, c'est l'implémentation classique de technologie depuis 15 à 20 ans. Actuellement, on est dans une logique cloud, une logique très agile, très véloce, où on va utiliser un outil, on va choisir un outil, et il y en a des milliers. C'est peut-être un avantage et un inconvénient, mais il va y avoir l'outil qui va correspondre à vos besoins, qui va correspondre à votre culture interne, qui va correspondre à vos types de processus. Donc là, le but, c'est de trouver l'outil qui va correspondre le plus à vos processus, sans trop chambouler. Donc un exemple pour notre solution de CRM, on a décidé de concevoir une solution de CRM qui s'inscrit dans une logique d'utilisation de Google Apps ou maintenant G Suite. Donc pour une société qui est vraiment investie dans la plateforme G Suite, dans les outils de Google, on va vraiment créer un outil qui va s'inscrire dans cette logique et sans chambouler les habitudes des utilisateurs. Et il y a plein d'outils comme ça qui vont vraiment apporter une logique, qui vont apporter des solutions qui vont s'inscrire dans leur processus interne sans trop chambouler, en améliorant les processus, en les optimisant, mais en même temps en apportant cette transition qui va être graduelle et non pas un chamboulement de noir à blanc. Alors malheureusement, il va falloir mesurer.
Donc évidemment, comme n'importe quelle technologie et n'importe quelle sales technologie, il va falloir mesurer l'impact de l'implémentation de votre solution. Donc il y a des KPI qui vont être fournis par la solution qui vous permettent d'avoir un bon démarrage, d'avoir des dashboards, d'avoir des métriques qui vont vous permettre d'analyser l'impact de la solution et l'impact de l'implémentation. Mais il va y avoir ce côté humain dont on n'a pas encore parlé, le côté plaisir. On sait tous qu'un employé qui est satisfait, qui prend du plaisir à son travail, va être plus productif. Donc le but du jeu, c'est de mesurer cet impact, mesurer cet impact de plaisir, de satisfaction au niveau du travail du commercial, au niveau de son appréhension de la solution, et de trouver ces KPI qui vont avoir du sens pour votre société. Ça, c'est quelque chose que la solution elle-même ne peut pas forcément vous fournir, parce que ces KPI vont être uniques en fonction de la société, en fonction de votre culture d'entreprise, en fonction des employés avec lesquels vous travaillez. Donc ça, c'est des KPI avec lesquels on peut vous aider. Vous allez vous entourer d'experts qui vont vous aider, qui vont vous guider. Mais au final, il va falloir trouver ces KPI qui vont vous donner cet indice de satisfaction et de plaisir. Alors, vous avez peut-être remarqué dans les solutions et les plateformes d'aujourd'hui, cette petite mention à la fin qui dit « Made with Love ». C'est souvent sincère. C'est une solution qui a été créée, conçue par des développeurs qui sont passionnés par leur travail, passionnés par la solution. Le but du jeu, c'est de transmettre cette passion et cet amour vers les utilisateurs qui vont adorer et qui vont vraiment aimer utiliser cette solution. Alors, je vais être honnête avec vous. La satisfaction, le plaisir, l'amour, ça ne se mesure pas forcément, mais ça se ressent.